Je précise que c'est un personnage réel, hein, Chu Wenguang. Il existe vraiment sous ce nom-là. Hein. C'était vraiment un détective. Les femmes qui font appel à lui pour s'extirper de leurs conditions difficiles, avec leur mari souvent violent qui les maltraite. Il y a deux choses qui sont arrivées naturellement, c'est le fait que ce soit rythmé de temps en temps par des histoires racontées de l'histoire d'un tel racontée à un tel. Mais également par des contes traditionnels que tel personnage va utiliser pour illustrer. Et que tout ça soit également rythmé par des musiques, alors évidemment on les lit donc on ne les entend pas, qui ferait comme sans aucun doute, consciemment et aussi sûrement inconsciemment, des références au film noir ou au roman noir. Donc il y a cette ambiance de pénombre, il y a ce personnage un peu stéréotypé quand même du détective privé austère, massif, silencieux, qui a sûrement des douleurs intérieures mais qui ne laisse absolument rien paraître. Les personnages qu'il croise sont également très, très typés. Et les musiques qui sont là sont aussi sans doute enfin, si je les ai introduites, c'est parce que ça entrait dans cette esthétique globale du polar, du film policier, ça c'est absolument certain. Ouais. Le regard des animaux sur notre réalité humaine, c'est quelque chose qui est absolument... Enfin, pas très original de dire ça, mais qui me fascine assez en tout cas. Hein. Qu'est-ce que perçoit de la réalité un animal et qu'est-ce qu'il perçoit de notre réalité? Alors il y a par exemple ce rat qui regarde Zorro en train de, de se battre avec un yakuza dans une arrière-cour d'un bar de Canton. Il y a le crapaud qui arrive au bord du lac et qui vient le fixer. Il y a ce chien new-yorkais, ce chien miteux qui erre à travers les poubelles dans le Chinatown, qui lui aussi a un rôle assez important dans le roman quand même, qui tous révèlent une vision, enfin, témoignent d'une vision de la réalité qui permet un changement de focalisation pour le lecteur. Quoi. Et voilà, j'aime bien jouer avec ces choses-là, j'aime bien à la fois modifier les points de vue des personnages, les points de vue narratifs, et introduire aussi comment, une espèce de, je sais pas comment dire, de regard purement objectif, une objectivité qui ne serait pas la nôtre. Le jeu sur les narrateurs, le jeu sur le jeu JE aussi, enfin c'est d'une complexité tellement folle tout ça que je ne sais plus très bien qui parle quand on dit jeu moi. Hein, donc comme tout le monde, je suis multiple et je n'arrive pas à écrire avec une seule voix. C'est pas possible. Je peux avoir des narrations denses et resserrées, mais je peux avoir aussi des narrations plus ludiques et qui jouent sur différents codes. Et je vois pourquoi je ferais l'économie de l'une ou de l'autre, parce que ça correspond tout de même à ce qui fait l'ensemble des narrateurs que je suis. Quoi.